Hello, hello. Je sais pas comment. Peut-être comme ça sera mieux. Voilà. J'ai l'impression que je suis tordue à moitié, non? Attendez, que c'est pas droit. Parce que si je penche, c'est pas bien droit cette histoire-là. Coucou tout le monde. Ah, j'ai oublié. Mince. Attendez. Coucou Ellie. J'arrange ma caméra que je trouve pas droite. Bonjour. Bonjour Marina. 2 petites secondes, je vais chercher le cadeau que je vais faire tirer. Partager en instant. Hop. Je vous laisse avec le merveilleux décor de la chambre des enfants. Je sais, il y a plus esthétique et plus glamour, mais enfin bon, coucou Charlotte. Coucou Géraldine. Alors, je suis désolée, j'ai le nez qui gratte, j'ai énormément d'allergies. J'ai l'impression que je suis complètement penchée, non? Vous me voyez penchée d'un côté ou pas? Parce que j'ai l'impression que ça penche là. C'est quoi ce truc là? J'essaie de me mettre un peu plus droit. Bon. Dites-moi si vous trouvez que ça penche ou pas. Make-up 2 avec la palette Ambition. Donc c'est la palette avec laquelle j'ai travaillé la dernière fois. Donc là on va refaire un maquillage. Du coup le maquillage, j'avais mis un sondage sur ma page et le maquillage qu'il a emporté c'est le make-up plutôt de jour. Et en fait je vais vous faire choisir entre deux maquillages. Tout simplement parce que sur ma page Facebook je suis incapable de mettre 3 propositions quand je fais des sondages. Donc voilà. Je vous montre la palette. Avec des belles couleurs qui sont chaudes. Bon, ça penche pas trop. Ok, je vous donne pas envie de vomir, ça va. Alors, partagez. Coucou tout le monde, celles qui arrivent, qui se connectent. Partagez le live. Aujourd'hui, je vous fais tirer le lait après soleil de chez Phytomère, donc le douceur soleil. Voilà, qui fait visage et corps en format, en petit format, en 125 ml. Donc c'est ça. Coucou Karine. Ben oui, parce que vous êtes en formation et du coup, bon, ben, je suis en sourdine. Alors, donc du coup, vous aviez le choix entre soit make-up jour, soit make-up vraiment soirée glamour. Donc vous avez choisi, vous avez été majorité à choisir le make-up plutôt de jour. Donc en fait, je vais vous donner 2 choix et vous allez me dire pour celles qui sont présentes ce que vous avez envie de voir. Soit on repart sur le même principe qu'on a fait avec la palette Love la semaine dernière, c'est-à-dire un maquillage de jour assez lumineux et plutôt frais avec le highlight ici. Donc le highlight et la poudre de modelage. Vous voyez, plus ou moins. Ça peut être ça. Donc ça pourrait faire ça. Ouais, on ne voit pas. J'en mets, mais je voudrais que vous voyiez, mais on voit pas grand chose. Bon, c'est du highlight, il est rosé or un peu, vous voyez, avec la poudre de modelage à côté. Ou soit, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un autre make-up de jour en utilisant ce doré, donc qui est vraiment très doré. Attendez, j'arrive pas à faire tout en même temps. Vous voyez, ça, avec pareil, la poudre de modelage à côté. Et puis on pourra rajouter un petit peu plus foncé sur le coin externe de l'œil. Qu'est-ce que vous voulez voir aujourd'hui? Dites-moi. J'attends que vous me disiez. Celui avec le juste blush et... blush, pas le blush, le highlight et la poudre de modelage. Ou celui avec le doré et la poudre de modelage. Voilà, dites-moi ce que vous avez envie de voir en commentaire. J'attends une petite minute. En attendant, ce que je vais plutôt doré, ok. Deuxième, et là je sais plus ce que j'ai dit. Le doré je crois, hein, le deuxième. En attendant que vous me disiez, je vais préparer ma peau. Parce que là, du coup, j'ai rien du tout sur le visage. Donc je vais d'abord nettoyer un peu ma peau
Parce que vous savez que si votre peau elle n'est pas bien nettoyée, du coup ça peut altérer la tenue du maquillage. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ma lotion, la lotion de chez Phytomère, la rosée visage. Je vais en mettre un peu sur un coton, tout simplement. Et ça va me permettre là de nettoyer ma peau. Donc habituellement si vous vous maquillez le matin, bon, vous aurez pris le temps de nettoyer votre visage correctement avec un nettoyant adapté, puis votre lotion et vous aurez appliqué votre crème de jour là. Moi aujourd'hui j'étais pas du tout maquillée et du coup bon bah mine de rien au fur et à mesure de la journée on accumule pas mal de choses au niveau de la peau. Donc là c'est pour ça que je me passe ma petite lotion tonique pour rafraîchir un peu mon visage et en même temps enlever le gras, tout ça qui a pu s'accumuler depuis ce matin. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais m'hydrater la peau. Moi là je vais utiliser le sérum, le Skin Booster Ultra HD. Celui-là je l'utilise souvent, donc ça va être un sérum hyper repulpant hydratant. Voilà, donc ça va venir aussi en même temps lisser le grain de la peau. Donc je vais prendre mon petit pinceau tout fou, mais j'aurais pu l'appliquer au doigt, mais j'aime bien utiliser ce petit pinceau là de chez Make Up For Ever, c'est le 122. Et j'applique partout. Donc là comme ça ma peau elle sera hydratée. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Nous on navigue entre soleil, pluie, gris. Encore soleil, encore pluie, encore gris. Ça fait pas grand chose du coup. Hop. Est-ce qu'il y en a qui, comme on a le droit maintenant de sortir un peu, est-ce qu'il y en a qui sortent ce soir? Qui se maquillent en même temps que moi? Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon teint. Donc comme d'habitude, là je vais prendre mon fond de teint, donc mon fond de teint liquide HD. Et je vais utiliser mon pinceau. Je vais utiliser mon pinceau qui est rond. Celui-là. Donc je pars toujours du centre de mon visage et je l'étire partout. Hop. Je suis chez... Ouais. C'est cool, Charlotte. Est-ce que Patel regarde avec toi? Là. Encore confiné à Londres. Ah oui, oui, c'est vrai, vous êtes confiné jusqu'à quand, Géraldine? C'est cool, on a des gens qui nous regardent de loin. Hop là. Vous voyez, donc c'est rapide, hein? Pas besoin de mettre 10 000 ans à passer son fond de teint. Ça fait déjà une petite différence. Minimum 1er juin. Ah ouais. Donc une fois que j'ai fait ça, donc Ellie, j'ai essayé de faire en même temps que toi. Ok, super. Une fois que j'ai fait ça, là je vais mettre, parce que je suis quand même assez cernée, là, je suis un peu fatiguée. Et du coup, je vais venir corriger ça. Donc je vais mettre mon correcteur, mon anti-cerne que je cherche. Non, elle va regarder tout à l'heure, elle dit « Ah, mais non, dis-lui qu'elle vienne voir en live, Tata Pat. Qu'elle se connecte, elle peut gagner en même temps le lait après soleil, douceur soleil. » Donc là, je prends mon correcteur, donc anti-cerne en fait, de chez Make Up For Ever aussi, l'Ultra HD. Et je vais venir corriger mes cernes. Bon, moi je fais un petit mélange entre deux couleurs parce que je suis en rupture de exactement la couleur qu'il me faut. Mais habituellement, vous avez juste une couleur et ça suffit. Quand on a la bonne couleur pour son cerne, c'est parfait. Je vais l'appliquer avec un pinceau rond. Donc on applique vraiment là où passe en fait là où passe la veine. Vous voyez? Faut que j'en remette du coup. Faut que j'en remette.
Est-ce que vous en mettez de l'anti-cerne ou pas? Je vous dirais que ça sauve vraiment le maquillage, l'anti-cerne, quand on est assez fatigué et qu'on est marqué. Et en plus, ça n'a pas que cette fonction, hein, je l'avais expliqué sur un autre live. Ça va venir capter, en fait, dedans il y a des petits capteurs de lumière dans celui-là, dans le HD. Et du coup, ça va venir bien illuminer le dessous de l'œil et c'est joli, c'est vraiment joli. Puisque l'œil, il est toujours un peu ombré de par... c'est une ombre naturelle, vous voyez. Bon, moi, c'est assez marqué ici, puisque j'ai la peau qui est très fine, du coup, on voit mon os. Ça, en fait, c'est mon os oculaire, tout simplement. Elle a dit, ta patte, elle se maquille pas, elle regardera quand tu feras un truc pour les rides. Ok, parfait. Non, jamais essayé, il faudrait que j'essaye. Oui, parce que vraiment, ça camoufle. En fait, c'est vraiment ça, quand on est assez marqué. Ça va venir vraiment camoufler, en fait. Et puis, ça apporte une jolie lumière, tout simplement. Au niveau du contour de l'œil, vous voyez. Ça va déjà mieux. Bon, là, j'ai pas encore structuré mon visage, donc ça peut toujours paraître un peu bizarre, mais ça va prendre forme après petit à petit. Voilà. Hop. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon pinceau blush. Et du coup, je vais mélanger là aujourd'hui, je vais mélanger. La dernière fois, j'ai utilisé que la poudre de modelage. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger ma poudre de modelage avec mon blush. Et pour venir structurer mon visage, adoucir un peu le blush. Vous voyez? Parce que c'est ça qui est bien avec les palettes, c'est qu'on peut vraiment... En fait, vous voyez, là, vous avez une couleur de blush, mais mélangé avec ça, ça vous fait une deuxième couleur de blush. Ça, mélangé avec ça, ça vous fait une troisième. Ça, avec ça, enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Donc, je l'applique. Mais j'ai jamais essayé, mais ça ne devait pas être la bonne couleur et ça fait ressortir les cernes. Donc oui, non, parce que si ça fait ressortir les cernes, effectivement, c'est que c'est pas la bonne couleur. En fait, l'anti-cerne, il faut le choisir soit de la même couleur que votre fond de teint. Donc au préalable, votre fond de teint aura été choisi exactement. Là, je trouve que j'y suis allée un peu fort. Donc j'efface un peu, vous voyez, avec mon pinceau fond de teint. Voilà, ça fera un peu mieux. Soit il faut, voilà, donc si votre fond de teint a été bien choisi avec la bonne couleur, votre anti-cerne, vous pouvez choisir exactement la même couleur ou alors juste un demi-ton plus clair. Voilà. Mais on n'y va pas vraiment dans le trop clair ou dans le trop foncé, parce que sinon ça va faire un peu les effets raton laveur, les yeux blancs là. Et ce qu'il faut regarder, ce qui est très important, c'est la sous-teinte en fait. La sous-teinte d'un anti-cerne. Et ça va dépendre... il faut savoir au préalable quelle est la couleur de votre cerne. Parce que les sous-teintes, on va pas mettre la même sous-teinte si on a un cerne qui est violacé, un cerne qui est bleuté ou un cerne qui est vert. Donc ça c'est pareil, s'il y en a qui sont intéressés pour savoir, n'hésitez pas à me demander. Vous m'envoyez en photo votre face, enfin, votre tête, et puis vous me décrivez un peu la couleur de du cerne, et puis moi je vous aiguillerai si vous voulez. Donc ça, je vais reprendre un peu de poudre de modelage, juste je vais structurer un peu plus moi mon visage. Donc poudre de modelage, j'en mets juste, comme d'habitude, au pourtour du visage. Vous voyez? Donc là on est sur un make-up plus de jour, mais comme on est samedi soir, je peux un peu foncer. J'ai envie de... Même si je vais à nulle part ce soir, mais... Hop là. Vous voyez, déjà, ça va mieux. Ok? Donc ça, c'était pour ça. Maintenant, on va attaquer les yeux. Donc pour les yeux, comme d'habitude, je vais mettre ma petite base. Donc c'est la base yeux et lèvres de chez Make Up For Ever.
Donc moi je l'applique au doigt. Et j'en mets dessous aussi. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et là, donc je vais d'abord commencer, je vais reprendre ma poudre de modelage et je vais utiliser mon pinceau, vous savez mon pinceau sabot, celui qui est en forme de cheval. Alors, je le cherche seulement, j'ai absolument pas préparé mes pinceaux avant d'arriver. Il est là. C'est celui-là. Donc le pinceau sabot. C'est le 234 de chez Make Up For Ever. Donc là, je vais prendre ma poudre de modelage. J'en mets juste sur la moitié, vous voyez, du pinceau. Je mets pas tout. Parce qu'en fait, ce pinceau, ce qui est bien, c'est qu'il est conçu pour venir faire vraiment des dégradés, tout simplement. Et là, je vais venir l'appliquer dans mon repli de l'œil. Donc comme d'habitude, je mets mon pinceau et je viens faire mes petits allers-retours. Vous voyez ? Et ce qui est bien, c'est vraiment ce pinceau, en fait, il est vraiment idéal pour ça. Vous voyez ? En fait, la pointe, c'est là où va y avoir le plus de pigments. Donc ça va bien définir mon repli de l'œil. Et le fait que ça soit en biseauté, en sabot, ça monte aussi la couleur de façon un peu vaporeuse. Donc ça fait un joli dégradé, tout seul, du coup. Hop. Vous voyez ? Tout simplement. Je fais pareil de l'autre côté, donc je reprends. Je vais mettre de ce côté pour que vous y voyez mieux. Je dépose. Et je fais mes petits allers-retours. Donc on se souvient que cette palette... Ah Géraldine, je crois que tu n'étais pas là sur le premier live où j'ai fait avec cette palette, la palette Ambition. Parce que ça c'est une palette qui tirait bien aussi. Puisque toi tu es une harmonie chaude. Donc c'est des jolies couleurs chaudes. Donc c'est parfait pour les filles qui sont des harmonies chaudes. Donc qui ont les yeux plutôt foncés, les cheveux foncés. Et voilà. Mais moi je suis une harmonie froide, donc en même temps ça vous permet de voir que sur l'harmonie contraire de la palette, on peut aussi se maquiller avec et vous allez voir le rendu. Le petit côté vers l'intérieur. Oui, tout à fait. En fait, les pinceaux, c'est toujours les pinceaux qui servent à dégrader, qu'ils soient le pinceau sabot ou le pinceau boule. Les manches, mettez le manche en haut. Ça vous indique toujours, en fait, la bonne façon de mettre son pinceau. Comment il s'utilise. C'est le manche en haut, tout simplement. Oui. Je regarde un peu, j'ai forcé plus de ce côté, j'ai l'impression. Et après, on peut les tirer vers l'extérieur. Mince, je voulais enlever vos commentaires juste pour voir ce que je me vois pas bien. Dans ce que je trafique là. Voilà. Et vous voyez, cette poudre de modelage, elle est douce. Hop, voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, ma première étape, tout simplement, là ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre... Je regarde si vous n'avez pas de... Non. Je vais aller prendre mon doré, donc qui est là. Moi je vais l'appliquer avec mon pinceau plat, qui est un pinceau comme ça, langue de chat. Est-ce que le doré vous l'utilisez? Est-ce que c'est une couleur que vous avez déjà utilisée? Pour celles qui sont avec nous, ou pas. Je nettoie mon pinceau en même temps. Moi là, pour nettoyer mes pinceaux, j'utilise le blush, l'Instant Brush Cleanser, pardon, de chez Make Up For Ever. Ça permet de nettoyer entre deux les pinceaux, c'est sans alcool. Et c'est hyper pratique. Et puis bien sûr, régulièrement, il faut faire un vrai lavage de ces pinceaux avec un savon antibactérien, rincé à l'eau chaude. Et surtout, les laisser sécher à l'air libre. Ne pas les renfermer dans un plastique ou quoi que ce soit. Voilà. Hyper important.
tous les pinceaux là que j'utilise, vous les retrouvez sur ma boutique. Et c'est vraiment des pinceaux professionnels. Donc en fait, les durées de vie sont à vie. D'où l'importance aussi de prendre soin de ces pinceaux. Non, jamais, pas de doré. Ok. Charlotte, j'ai utilisé une seule fois pour mettre sur la paupière mobile au centre pour ajouter de la lumière à un dégradé. Super. Ouais, super. Donc je prélève mon doré. Et je vais l'appliquer justement sur ma paupière mobile, sur toute ma paupière mobile là, sur ce maquillage là. Donc je presse d'abord, ça fait accrocher les pigments, voyez. Que pour les fêtes, ok. Mais est-ce que là, du coup, Hélé, tu as les mêmes couleurs que moi? Ou t'essayes de faire avec tes, avec tes palettes? Donc là, vraiment, j'en mets sur toute ma paupière. Vous voyez, c'est joli. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je dépose. Ça, c'est une étape qu'on pourrait faire au doigt hein, aussi. Hein, pour celles qui n'ont pas le pinceau plat. Tout ce qui se fait avec le pinceau plat, ça peut se faire au doigt, hein, bien sûr. Vous voyez? Mais c'est plus facile avec... Je trouve que c'est plus précis avec un pinceau. C'est plus hygiénique. On évite après... si entre-temps on fait autre chose, qu'on a oublié qu'on en avait mis sur son doigt, bim, ça en met sur son teint. Enfin, vous voyez, c'est... Donc le pinceau plat, ça fait quand même partie d'un des pinceaux indispensables à avoir. Hop. Voyez? Tout simplement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller souligner un petit peu le dessous de mon œil. Donc, je vais reprendre ma poudre de modelage ici. Et je vais prendre, là pour le coup, je vais prendre mon petit pinceau boule comme ça. C'est pas celui-là d'ailleurs. Il est où mon pinceau boule? Il est là. C'est le 218 de chez Make Up Forever, celui-là. Je l'aime beaucoup. Je reprends un petit peu de ma poudre de modelage. Et je vais venir l'appliquer donc sous mon œil. Très près de mes cils comme d'habitude. Et j'étire vers l'extérieur. Voyez? La différence déjà avec l'autre œil. Ça remonte en fait, ça remonte l'œil. Je fais pareil de l'autre côté. Est-ce que vous avez partagé le live? On est moins nombreuses aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est plus personnalisé du coup comme ça. Hop. Vous voyez, je me disais après, peut-être que 18 h pour un samedi, c'est un peu tard. Parce que si vous aviez envie d'essayer de vous maquiller en même temps que moi parce que vous sortez ou quoi que ce soit, 18 h, ça fait un peu tard. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir un petit peu casser la rondeur en fait de mon œil là. Je vais rajouter, mais juste sur le coin externe, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le brun comme ça. Donc je vais prendre mon pinceau biseauté qui est là. Mon pinceau biseauté comme ça. Donc je prends mon petit brun. Hop. Oui, j'ai trouvé un doré et pour la poudre de modelage, j'ai fait avec un brun. Ouais, peut-être essayer plus vers 17 h. Ouais, parce que le temps de se préparer et tout, si on veut sortir. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme un trait de liner, mais que vers l'extérieur. Je ne veux pas en faire une ligne de liner. Donc très très près de mes cils. Toujours. Je viens chatouiller en fait mes cils. Vous voyez ? Ça donne juste l'illusion comme si mes cils étaient un peu plus touffus.
C'est pas trop marqué, c'est vraiment comme si, voilà, comme si j'avais un peu plus de cils. Et encore, j'ai pas mis pour l'instant mon mascara. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je peux l'étirer un petit peu vers l'extérieur, vous voyez? Comme ça. Je pourrais étirer un peu plus celui-là. Non, le pinceau est sec. Le pinceau est sec. Là, je fais mon petit trait en poudre sec. Je pourrais le mouiller si je voulais quelque chose d'un peu plus marqué, plus dessiné. Mais là, on reste sur un maquillage quand même qui est un peu pour du jour. Donc là, j'ai choisi, comme le doré déjà prend pas mal de place, là, je fais juste comme ça. Je regarde juste que j'ai pas mis de poudre sous les yeux. Si des fois vous avez de la poudre qui tombe sous vos yeux, vous reprenez votre pinceau à fond de teint sur lequel il reste toujours de votre fond de teint, et ça vous sert d'efface. Comme le fait d'estomper un peu si vous trouvez que vous avez trop chargé, vous avez eu la main un peu trop lourde sur votre blush. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, ce que je peux faire, c'est pour aller donner un tout petit peu plus de... Je peux m'arrêter là, mettre mon mascara et tout ça. Comme j'ai dit on était samedi soir quand même aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau comme ça, sabot. Je vais reprendre juste sur la pointe de mon pinceau sabot le brun. Et je vais vraiment aller le mettre, mais dans le repli de mon œil. Vous voyez? Juste délicatement. Comme ça. Je pourrais le faire avec mon pinceau biseauté aussi, ça, cette technique. Là, je prends juste sur le bout de mon pinceau. Et là, pour le coup, mon pinceau est plutôt... comment je pourrais vous dire ça? À plat. Vous voyez? C'est léger, mais ça donne en fait une petite profondeur supplémentaire à l'œil. Et après, bon, je viens refondre un petit peu les deux choses en même temps. Hop, comme ça. Je fais pareil de l'autre côté, donc au départ je prends que sur ma pointe, vraiment que sur ma pointe, et je viens, alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez lever votre menton, parce que ça va dégager votre paupière en fait, et c'est vraiment, on le met vraiment au niveau du repli. Là on monte pas du tout sur la paupière, c'est vraiment dans le repli de votre paupière. Ça fait du coup une petite touche un peu plus soirée, je vous dirais. Vous allez voir après, on va rajouter un petit truc. Moi j'ai ma paupière de droite qui retombe plus que l'autre œil. Est-ce que je peux tendre ma peau pour maquiller? Non. En fait il faut pas tendre sa peau parce que justement on n'a plus les repères. Ce que tu fais c'est que... moi aussi j'ai un œil qui tombe plus que l'autre. J'ai un œil qui est plus large que l'autre. Donc il faut tricher. Donc en fait il faut se maquiller les yeux ouverts tout le temps. Surtout quand on vient mettre sa couleur de structure qui est pour moi toujours... Mes couleurs de structure sont toujours souvent les poudres de modelage. Donc là en l'occurrence c'est les tons bruns que tu as mis, ton marron. Et il faut que tu montes sur ton repli, sur ton arcade sourcilière. Et du coup sur l'œil qui tombe plus... il faut que tu montes plus haut que sur l'œil qui tombe un peu moins. Voilà. Mais pas tendre. Parce que le fait de tendre, on perd les repères en fait. Et du coup, une fois que ça revient, bah non, ça va pas. Ça n'a pas été mis au bon endroit. Donc il faut toujours se maquiller en fait les yeux ouverts. Parce que souvent, je sais qu'on se regarde comme ça, on fait comme ça. Et on n'y voit rien. Non, c'est une habitude à prendre.
dégagez levez soit votre menton, ça va dégager la paupière, soit vous baissez, vous regardez en bas avec un miroir, et ça va dégager aussi la paupière en fait, tout simplement. Ah, c'est pour ça que j'y arrive pas, j'ai les paupières qui tombent aussi et je tirais dessus. Et non. Oui, c'est le truc du coup. Non, toujours les yeux ouverts. Toujours les yeux ouverts. Vous voyez, moi je le fais les yeux ouverts. Par contre là, je monte un peu mon menton, ça va dégager ma paupière et ça me permet vraiment de savoir où c'est que je mets ma couleur. Et quand je reviens normal, bah, ma couleur elle est exactement là où je voulais qu'elle soit. Donc une fois que j'ai fait ça, bah, il n'y en a plus sur mon pinceau. Je viens juste un peu fondre mes deux couleurs, mon brun marron et mon petit fard de modelage que j'avais mis au début, vous voyez, tout simplement. Je m'assure que ça soit symétrique des deux côtés au niveau de l'intensité, mais c'est bon. Tac. Vous voyez? Voilà, tout simplement comme ça. Donc cette technique-là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le pinceau biseauté, le pinceau sabot, pardon. Vous pouvez le faire aussi avec votre pinceau biseauté. Et par contre, après, réutilisez votre petit pinceau boule pour venir fondre, pour dégrader. Ça s'inspire, cette technique-là, là, le repli qui est très marqué, ça s'inspire des années 60 en fait, tout simplement, où elles étaient maquillées comme ça. C'était vraiment très marqué et ça sortait comme ça, avec en plus le trait de liner qui faisait avec l'œil de biche, vous voyez, ça s'inspire en fait de ce maquillage d'époque là. Donc une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un peu mes sourcils rapidement. Je vais les brosser déjà, ça va faire un peu la différence. J'ai pas encore mis mon mascara, vous voyez, déjà rien que de les brosser, ça suffit. Pour moi, ça suffit. Je ne vais pas les maquiller. J'aurais pu les maquiller toujours avec mon petit brun ici, pour celles qui ont les cheveux très foncés. Et moi, sinon, je l'aurais mélangé un peu, je l'aurais atténué avec ma poudre de modelage. J'aurais fait un mélange, ça, plus une pointe de ça. Et je serais venue maquiller un petit peu mes sourcils rapidement. Mais là, je les ai juste brossés pour du maquillage de jour. Parce que vous avez vu que sur du maquillage de soirée qui est très prononcé, il faut absolument faire ses sourcils, sinon ça fait qu'il y a un truc qui manque. Mais juste déjà le fait de les brosser un petit peu en l'air vers le haut, souvent ça les remet en place, ça redessine déjà. Voilà. Et là, comme je vous ai dit qu'on était samedi soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des paillettes. Vous allez voir. Et j'ai pas mis mon mascara, je le mettrai qu'après. Donc là, je vais utiliser... il existe quelque chose qui est plus simple, mais moi j'ai le truc professionnel. Mais il existe des tubes, comme ces formes-là, en fait, tout simplement, de paillettes liquides avec l'embout spécifique. Donc c'est pratique à mettre, il y a plusieurs couleurs de paillettes chez Artiste. C'est pratique à mettre directement. Là, moi, il faut que je fasse mon petit mélange. Donc je vais utiliser ma petite colle à paillettes, que je vais mettre par ici, sur moi. Et mes paillettes, j'ai pris des paillettes dorées du coup. Je vais en avoir partout. Et je vais en mettre tout simplement, là je vais les mettre dans mon bouchon, ça sera plus simple. Je vais venir prendre mon pinceau, un petit pinceau carré comme ça, qui pourrait être mon pinceau, une sorte de pinceau à lèvres, vous voyez. Je vais venir prendre ma petite colle, mes paillettes, et je vais venir les appliquer dans le recoin interne de mon œil, tout simplement. Vous voyez? J'ai pas mis de mascara encore. Hein. Je sais pas si vous voyez ici. Juste dans le coin interne. Ça fait la touche un peu plus soirée. Mais du coup, tu mets pas de crayon ou de liner, c'est le trait foncé à la poudre qui remplace. Oui, tout à fait. Pour ce maquillage-là, oui. J'avais pas envie de mettre de liner, donc oui.
Je fais très souvent ça, moi, pour des maquillages de jour. À la poudre. Oui, très chouette. Oui, ça donne un petit côté soirée, avec les paillettes. Donc je fais pareil de l'autre côté. J'en prélève. Et je viens très près. Ça fait très joli avec les paillettes. Oui, c'est joli. Bah, ça fait plus soirée, plus un peu... plus glamour, plus... vous voyez? J'en ai mis un peu plus de l'autre côté. Et les paillettes, ça prend tout... Alors surtout, ne vous amusez pas à acheter n'importe quelle paillette. Ça, ce sont des paillettes qui sont conçues pour le maquillage, qui sont vraiment conçues pour le maquillage, qui ont été faites, qui sont des paillettes cosmétiques en fait, hein, tout simplement, qui sont conçues pour être apposées aussi près des yeux. Ne vous amusez pas à acheter des paillettes qu'on trouve pour faire de l'art décoratif, enfin tout ce genre de choses. Ce ne sont pas des paillettes qui sont conçues pour être portées sur la peau et encore moins près des yeux. Voilà, très important quand on utilise des paillettes en maquillage, de regarder ça. Et donc là, moi c'est un tout petit peu plus compliqué. J'utilise la colle à part et ma paillette qui est à part, mais je vous dis, il existe vraiment le tube qui est très facile de paillettes liquides avec directement l'embout et clac, on le met et c'est vraiment pratique. Mais ça, je ne les ai pas commandés, mais après, au fur et à mesure, je vous sonderai et puis s'il y a des articles qui vous intéressent, peut-être notamment plus pour les fêtes et tout ça, on pourra les prévoir. Alors, moi, je suivais le trait de crayon, mais que l'angle, comme ça, c'est bien... Oui, en fait, c'est juste pour apporter un petit... Voilà, un effet d'œil un peu plus allongé, mais juste là. J'ai paillettes mascara, donc ça marche aussi. Ça fera pas tout à fait le même effet. La paillette mascara, ça va te déposer des paillettes sur tes cils. Mais oui, pour un effet un peu fête et tout ça, festif, tu peux le faire. Alors que là, j'en ai mis vraiment que dans mon coin interne pour apporter une touche de lumière, en fait, tout simplement. Donc je referme tout ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon mascara. Et vous allez voir que ça va prendre déjà un peu plus son sens, mais on voit déjà le maquillage, comment il rend. Alors mon mascara, il est là. Je les ai mis dans le coin aussi, ça marche impeccable. Je veux une photo, hein, Hélé. Prise à la lumière du jour, je sais pas s'il fait... Mais je veux une photo. Donc je prends mon mascara et je vais venir l'appliquer. Je serai intéressée par les paillettes. Ok. Bonsoir Magali. Donc on vient toujours à la racine, on zigzague tranquille et tout en montant, on fait pareil de l'autre côté. Voyez, ça va mieux. C'est déjà plus joli. Je peux en mettre un petit peu en bas si je veux. Ça, c'est vraiment au choix de chacune. Moi, là, comme j'ai mis la paillette, etc., j'ai dit, allez, c'est comme si j'allais finalement en soirée, voyez. Finalement, là, je vous ai montré un maquillage qui peut se porter le jour et qu'on peut transformer, en fait, facilement pour du soir aussi. Tout simplement. Pour du jour, j'aurais pu m'arrêter juste à mon petit doré sur la paupière mobile et mon fard de modelage pour structurer mon œil. Et c'est tout, mascara, rouge à lèvres et basta. Et là, on a corsé un peu plus. Pareil, il ne faut pas tendre son œil pour mettre le mascara. Non, en fait, c'est la même technique. C'est-à-dire que soit on lève le menton, ça va dégager la paupière, donc ça sera facile d'aller chercher ses cils, de les soulever très près à la racine, de zigzaguer, ce qui permet à la fois de séparer les cils et à la fois de donner du volume à la base des cils. Ou soit tu regardes en bas, et pareil, ça dégage en fait, tout simplement. Mais non, pas besoin de faire ça. Non, pas besoin. C'est moins gênant que pour placer une couleur, puisque
Là, il n'y a pas d'histoire de placement de couleur sur sur les cils, mais c'est surtout éviter de se tacher en fait. Le fait aussi de dégager la paupière, ça permet d'éviter de se tacher, d'en mettre sur le maquillage qu'on vient de faire. Et ça permet de bien dégager pour venir bien chercher et soulever en fait tout simplement la racine des cils. Hop. Voilà. Je me regarde. Hop là. Attention, ça fait. Et pour celles qui souhaitent mettre 2 couches de mascara, il faut toujours attendre que la première couche sèche. Sinon, ça fait des paquets. La musique, non. Oui. Oui, j'ai mis musique zen et relaxante. J'ai pas mis de musique qui bouge. Des fois, j'aimerais, mais en fait, le souci, c'est qu'après, comme je dépose... il faut pas que ça soit les chansons originales parce que par rapport aux droits d'auteur. Donc, avant, je mettais des covers. Mais comme je dépose après mes vidéos aussi sur YouTube, ils vérifient toujours les vidéos hein, pour voir, voilà. Et puis bah, j'ai eu des avertissements alors que c'était des covers. Donc je prends plus de risques parce que j'ai pas envie de payer des amendes. Ce qui serait normal hein, d'ailleurs. Hein. Si on diffuse de la musique de gens, c'est normal, mais bon. Donc on restera sur des lives ambiance très zen. Même pour des maquillages un peu plus pop. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, il me reste juste à faire les lèvres en fait, tout simplement. Déjà ça prend... Vous voyez, ça prend forme, c'est joli. Et c'est pas très compliqué, c'est vraiment pas compliqué à faire ça. Hein. Ce que j'ai fait aujourd'hui, il n'y a rien de compliqué. Et ça serait très joli aussi. Donc moi j'ai les yeux clairs, donc vous voyez le rendu que ça fait sur des yeux qui sont clairs. Et sur des yeux qui sont plus foncés, ça fait super joli. Ça fait vraiment très beau. Du coup je vais faire les lèvres. Donc les lèvres, je vais rester avec ma petite laque à lèvres que j'aime bien là, celle-là. La Sérénité. Et quand je recevrai tous mes autres styles de rouge à lèvres et tout ça que j'attends avec impatience, je vous montrerai toutes les autres couleurs. Mais je l'aime bien celle-là. Elle va bien avec... C'est une des couleurs qui sont chaudes aussi, donc ça va bien avec la palette Ambition. Donc je vais appliquer... Je pourrais l'appliquer directement avec l'applicateur. Là, je vais l'appliquer avec un pinceau. Tout simplement. Est-ce que vous trouvez que c'est compliqué à réaliser ? Je laisserai ce maquillage quand je trouverai des paillettes. Ah oui. Les paillettes, vous voyez, on peut l'ajouter à n'importe quel type de maquillage. Si je m'étais maquillée plutôt dans des tons froids avec une palette un peu plus froide, j'aurais pu ajouter les paillettes argentées. Vous voyez, par exemple, je vous montrerai d'autres looks avec ce genre de... Avec ce genre de paillettes. Non, ça a l'air facile. Oui, mais c'est vraiment facile. Et on est sur des couleurs qui sont plutôt neutres et claires pour ce qui est du doré. Donc c'est déjà plus facile à réaliser. Enfin, plus facile. Ça peut faire moins peur en fait que de partir tout de suite sur des maquillages avec des couleurs qui sont très foncées. Pour celles qui ont moins l'habitude de se maquiller, je veux dire.
Voilà. Tout simplement. Ce que je peux faire, c'est... Je sais pas si... Je vais rajouter un petit côté gloss. J'ai envie que ça soit un peu plus brillant. Juste un petit gloss transparent. Je pourrais m'arrêter là. Vous pourriez mettre un rouge à lèvres un peu plus foncé. Aussi un tout petit peu plus... un peu plus chaud même. T'en es où, Elé? T'as fini? Là, je mets juste du gloss au centre, en fait, de mes lèvres. Tout simplement. Voilà. Et c'est tout. On a fini. Donc, faut s'imaginer mieux coiffée que là, ce que je suis. Et puis, vous pouvez rajouter des boucles, comme j'avais la dernière fois. Les boucles dorées que j'avais, ça irait très bien aussi. Et puis, voilà. Fini. Bon, ben top, super. Parfait. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça vous a plu? Du coup, je vais récapituler ce que j'ai fait. Donc, très joli, super. Bon, merci si ça vous plaît. Donc, moi, j'ai nettoyé d'abord mon visage avec la Rosée Visage, donc la lotion de chez Phytomère. Parce que j'étais pas maquillée depuis ce matin. Et que donc, du coup, ma peau avait accumulé du sébum, des toxines, enfin plein de choses. Ensuite, je suis venue hydrater ma peau avec le Skin Booster. Donc, le sérum ultra hydratant et repulpant. J'en ai mis partout. Merci beaucoup. Puis je suis venue appliquer mon fond de teint, donc le fond de teint liquide HD de chez Make Up Forever. Mon anti-cerne. Hop. Vous voyez, l'anti-cerne, on le voit en fait que ça donne une lumière, tout simplement. Vous voyez? On voit pas les cernes. Moi, on voit, je suis marquée là en fait parce que c'est vraiment, c'est mon os. Hein, et j'ai la peau qui est très très fine. Vous voyez, il faudrait que ça soit comme ça. Mais c'est comme ça. Et donc j'ai mis mon anti-cerne. Ensuite, donc j'ai utilisé que la palette pour tout, que ce soit mon visage ou mes yeux. Donc je suis venue mélanger ma poudre de modelage avec mon blush pour venir structurer mon visage. Et moi j'ai rajouté un petit peu de poudre de modelage sur les pourtours pardon, de mon visage et un peu de mon nez. J'ai peut-être un peu forcé le nez d'ailleurs. Je trouve que mon nez est un peu foncé. Hop. Et ensuite, donc j'ai utilisé cette même poudre de modelage avec mon pinceau sabot. Que je sais plus où il est. Ah, il est là. Mon pinceau sabot. Mais vous pourriez faire aussi avec le pinceau boule. Ça marche aussi. Ensuite, j'ai utilisé mon doré sur toute ma paupière mobile que j'ai appliqué avec mon pinceau plat. Puis, je suis venue mettre un petit peu de foncé avec le brun comme ça. Ce brun-là qui est chaud avec mon pinceau biseauté sur l'extérieur, juste sur l'extérieur de mon œil pour donner l'illusion que mon œil est plus allongé et un peu moins rond. Et j'ai repris mon pinceau sabot avec ce même brun juste sur la pointe pour venir vraiment donner de la profondeur dans le repli de mon œil. Ensuite, j'ai utilisé mes paillettes artistes dans le coin interne de mon œil seulement pour apporter une jolie lumière. J'avais mis un peu d'ombre avec ma poudre de modelage et mon pinceau boule sous l'extérieur de mon œil dessous en fait, tout simplement. J'ai mis mon mascara et j'ai fini avec la laque à lèvres Sérénité et un petit peu de gloss transparent au centre des lèvres, mais ça c'est pas obligatoire. Voilà. Et maintenant je suis prête pour aller danser. Voilà, voilà. Trop beau. Le sérum hydrate et fixe le fond de teint. Tout à fait, oui. C'est comme une base en fait hein, de maquillage. Donc oui, c'est ça. Ça va vraiment hydrater, ça repulpe en fait tout simplement la peau. Ça gorge les cellules d'eau. Du coup, ça permet, oui, d'avoir une meilleure tenue aussi du fond de teint. Oui. Bien sûr, si votre peau est quotidiennement bien nettoyée, que vous faites régulièrement des gommages, etc., etc. Parce que ça, c'est hyper important. Sinon, sans ça, vous avez la peau qui peluche, vous avez le maquillage qui ne tient pas, vous n'avez pas un joli teint, etc., etc. Voilà. Donc voilà.
Donc si vous n'avez pas d'autres questions, du coup, bah, je vais faire mon petit tirage au sort. Donc c'était pour gagner aujourd'hui le lait après soleil de chez Phytomère, donc le douceur soleil en version 125 ml, qui fait pour le visage et le corps. Voilà. Donc avec l'été qui s'en vient, ça pourra vous servir. Donc je vais faire défiler vos noms comme d'habitude, vous connaissez maintenant. C'est parti. 1, 2 et 3. Hop. Alors, c'est Marina. Bravo Marina. Bravo, bravo. Alors du coup Marina, je vous laisse à la fin du live du coup m'envoyer un message privé avec votre adresse. Et je crois que vous êtes dans le coin vers chez moi, donc je vous livrerai du coup le produit. Voilà. Si vous n'êtes pas dans le coin, je vous l'envoie. Bravo. Coucou Aurélie. T'arrives sur la fin Aurélie. Si tu veux me voir, tu regarderas en replay. Merci d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer un bon samedi soir. Éléonore, je veux ta photo. Et du coup, demain, je suis pas sûre de faire un live. Tout simplement parce que je vais chez ma belle-mère. Et du coup, je sais pas si je serai rentrée. Mais ça va dépendre un petit peu. Ce sera peut-être un live improvisé. Ou voilà. On retourne voir un peu la famille maintenant qu'on a le droit de sortir un petit peu. Donc je vous tiens au courant pour demain, selon. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Bye tout le monde.